Tout-Puissant, nous te disons merci ce soir, Père de gloire, de cette grâce que toi tu nous as faite, Dieu bien-aimé, de nous retrouver dans ta maison et d'écouter ta parole ce soir. Bénis tes enfants qui sont là, Dieu bien-aimé. Bénis aussi ceux qui sont en cours de route, Dieu bien-aimé, vers cet endroit. Garde-nous, Dieu bien-aimé, protège-nous. Bénis la lecture de sa parole, Père. Dieu bien-aimé, chaque personne peut ouvrir cette Bible, la lire, mais il n'y a que toi qui peux nous donner le vrai contexte, Dieu bien-aimé, de ce que nous allons lire ce soir. Et quand l'homme du chemin, utilise-les donc puissamment, car nous le demandons avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez vos Bibles dans Marc, le chapitre 17. Marc 17. Nous descendons aujourd'hui au verset 28 jusqu'au verset 31. Marc 10, les versets 28 à 31. Amen. Amen. On peut commencer. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Amen. Amen. Présentement, dans ce siècle-ci, de maisons, des frères, des sœurs, de mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, veuillez vous asseoir. Nous sommes dans cette série de prédications sur les investissements. Quelque chose qui nous donne la foi dans ce que nous avons cru. Quelque chose qui nous positionne et qui nous montre ce que nous avons fait. Nous avons commencé avec l'introduction le jeudi passé. Et le dimanche, on a essayé d'avancer. Et aujourd'hui, on va encore essayer d'ajouter quelque chose. Amen. Amen. Nous avons vu que quand les jeunes hommes riches venaient à Jésus, il avait la question principale, c'était la question de la vie éternelle. Alors c'est ainsi que le Seigneur lui a renvoyé dans la loi. Et il connaissait bien la loi. Lui a dit, regarde les 10 commandements de Moïse. Et le jeune homme riche a dit que je connais ça. Et j'ai vu aussi cela. Et le Seigneur lui a dit qu'il te manque quelque chose. Et il lui a dit, va vendre tout ce que tu as donné aux pauvres. Et viens et suis-moi.
Sima yakape olanangai. La Bible nous dit que cette parole l'a tellement attristé. Il est parti triste, il n'a pas cru ce que le Seigneur lui a dit. Et Amen. Amen. Donc Jésus avait un projet de bonheur. Jésus avait un projet de la vie éternelle. Et il appelait tout le monde à venir investir dans ces projets-là. C'est ainsi que Pierre, qui était tout prêt, a compris que c'est la question d'investissement. Et Pierre lui a dit que nous, on a fait ce que l'autre a refusé, nous, on le fait. Amen. Amen. Et Jésus lui a promis deux types de bénédictions. Les bénédictions dans ce siècle-ci, dans ce monde. Pour tout celui-là qui a tout quitté, Dieu va lui donner des terres, des frères, des sœurs. Donc Dieu va lui donner au centuple. Et dans le ciel à venir, il lui donnera la vie éternelle. Amen. Amen. Et le dimanche, nous étions arrivés à cette écriture. Alors je voudrais un peu reculer en arrière au paragraphe 18 des investissements du 24 novembre 62. Paragraphe 18. Amen. Amen. C'est là qu'il va nous introduire dans quelque chose qu'on va voir ce soir. Parce que le dimanche, on avait un peu survolé. Donc nous allons prendre un cas et voir ce que le prophète nous dit. Et le prophète nous dit, bon, aujourd'hui, je vous demande à tous d'investir dans cette police d'assurance. Est-ce que vous lisez avec moi là-bas? Je vous demande, vous tous, d'investir dans cette police d'assurance. Regardons en arrière. Et tout devrait être comme dans n'importe quelle autre affaire. Avant d'investir, nous devions nous renseigner sur la société. Amen. Nous devons nous renseigner sur la société. Ou plutôt sur la chose que nous cherchons à acheter. Et je crois que ça serait une bonne chose ce matin. Pendant ces quelques prochaines minutes, nous examinons certains détenteurs de cette assurance pour voir ce qui s'est passé. D'abord, c'est cette phrase qui m'a attiré l'attention. Dans cette voie où nous sommes aujourd'hui, dans ce projet où nous sommes aujourd'hui, même si vous voulez investir dans la société de ce monde, vous devez vous renseigner à ceux qui ont déjà détenu ces projets-là, ou qui ont déjà travaillé avec cette société-là, pour voir si la société-là paye mieux, ou c'est quelque chose de rentable. Alors le prophète nous dit que dans les choses de Dieu, dans le projet qu'il veut que nous puissions investir, il nous demande aussi d'interroger, de nous renseigner à certains détenteurs. Il y a quelques personnes qui ont détendu, qui ont déjà possédé cette histoire. C'est la seule façon de procéder si vous voulez investir dans une affaire. Est-ce que vous êtes là? Donc si vous voulez avancer dans une affaire, il faut demander ceux qui ont déjà traité avec cette entreprise. Ceux qui ont déjà traité
travaillé dans cette bao société. basila kosala na société wana. Est-ce que le chef de l'entreprise c'est un aventurier? Mokonzi oyo ya mosala azali moto ya Est-ce masano, que c'est un homme fiable? azali moto ya malamu, Est-ce qu'il tient sa parole? asimbaka maloba na ye. Ces choses-là, tu dois te renseigner. Esengeli nanu otuna makambo Et nyonso il wana. continue à dire, Akomi mpe na koloba, d'habitude vous allez demander à votre semblable. na momesano okotuna na ndeko na yo, Qu'en est-il? Qu'en est-il de telle compagnie? ezali boni mpo na kompani songolo, Qu'en est-il de telle affaire? ezali boni mpo na mosala songolo. Et cela a fait ceci pour un tel. wana nde akoyebisa ete mosala wana esalaki boye mpo na moto songolo, Cela a rapporté ceci. oyo efutaki ye boye, Et ces contrats de coupons de la banque du gouvernement, mpe mwa lokasa oyo ya ebombeli ya misolo ya mulabatadi, soit il rapporte 25% des intérêts. ekoki kozala epesaka 25% ya oyo ekozwekala Prophète dit, sango nalobi, c'est bien d'investir, ezali malamu mpo na kobombisa, d'examiner ya kotala mpenza malamu, et d'étudier cela mpe kotanga yango avant de faire vos investissements. liboso ya yo kobombisa nanu. Il faut étudier. Esengeli otanga yango Il nanu, faut examiner. esengeli otala yango La malamu. chose où je vais me donner, m'investir. eloko nalingi komipesa kobombisa, Est-ce qu'il y a du sérieux dedans? ezali na eyongi kuna na kati, Est-ce que c'est une compagnie rentable? ezali mpenza kofuta. Est-ce qu'il tient même les intérêts qu'il promet aux gens? baoyo ya likolo balobaki ete bapesaka yango, Est-ce que ce sont des arnaqueurs? bazali bayibi to babotoli, Ou bien ils sont sérieux dans ce qu'ils font? to bazali na eyongi na kati baya kosala. Est-ce que quelqu'un là ce soir? Wana Alors quand tu as ces enseignements, ces études, ntango ozali na basango nyonso wana, ça peut maintenant te donner la décision d'investir. ekoki siko kopesa yo lolenge malamu ya yo kobombisa. Et quand tu investis, ntango ozali kobombisa, tu connais ce que tu es en train de faire. oyebi oza na kati ya kosala, Et qu'est-ce que tu es en train de poursuivre? mpe ozali na kati ya kolanda nini, Quels sont les intérêts que tu poursuis dans ce que tu es en train de faire? etere nini ozali na kati ya kolanda na oyo ozosala. C'est pourquoi le prophète dit, yango kosakolo lobi, quand tu as placé l'homme sur la terre, ntango nzambe atiaki moto na mokili, c'est dans un but. eza na kati ya tina. Alors l'homme doit comprendre moto esengeli asoso ce que j'ai embrassé. oyo nga na yambi, Cette parole, liloba oyo qu'est-ce que ça me donne? ezali kopesaka On a nini, déjà la réponse. okozwa ye yango. Notre Seigneur a dit, Ole Yesu Kristo dans abisala ce siècle-ci, na kati ya vous aurez eleko, des maisons, okozwa banda, vous aurez des terres, okozwa mabele, vous aurez des frères, okozwa bandeko vous mibali, aurez des sœurs. okozwa bandeko Et dans basi, les siècles à venir, na eleko ezali koya, vous aurez la vie éternelle. okozwa bomo ya seko. C'est-à-dire, ce que nous sommes en train de faire, elakisi ete oyo toa na kati ya kosala, nous connaissons la finalité. oyebi suka na yango, Nous connaissons ce que ça nous donne ici sur la terre. oyebi nini ezali kopesa biso na mokili. Et c'est pourquoi quand tu comprends ça, ntango ozososola yango, tu ne peux pas faire des choses comme cela. okoki kosala makambo Tu bongo te, deviens sérieux dans ce que tu ozali fais. kokoma eyongi na oyo ozosala, Parce que cela dépend des deux vies. po ete wana etali bomoi mibale, La vie sur la terre bomoi ya et mokili la vie dans pe l'au-delà. bomoi oyo ya kati ya kuna. Alléluia. Amen. Et là maintenant, Pe sasa tu hivi feras les choses avec beaucoup d'honnêteté. okosala makambo na bosembo nyonso, Tu vas faire des choses avec beaucoup de sérieux. okosala makambo na eyongi Parce que tu nyonso, connais la société dont tu ete fais. oyebi mosika to mosala esili Alors ce kosala. soir, je voudrais prendre un tout petit peu Noé. na pokwa lelo nalingi nazwa nanu mwa moke noa. Noé, c'est quelqu'un aussi qui a travaillé dans ce projet. azali mpe moto asalaki na kati ya mosala Dans oyo, cette parole que nous avons na crue, toi kati ya et moi. lilobo yo na nga tondimeli. Est-ce que quand Noé s'est donné dans cette parole, ntango noa mipesaki na lilobolo, est-ce que Noé a eu des dividendes? noa akendaki kozwa oyo ya likolo. Est-ce que quand tu l'as pris ce projet en marche, ntango ye azwaki mosala oyo, est-ce que Noé a gagné dans cela? no mpe akendaki kozwa ya likolo to abomaki. Amen. 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 Alors nous voyons qu'un jour, monaki ete mokolo moko le prophète nous dit au paragraphe 20, mosakolo alobi na nzela kuta tuku mibale, il nous dit ceci. alobi boye, Il nous parle de Noé. alobi biso mpo na noe, Noé aussi a voulu faire les investissements. alobi ete no alingaki mpe abombisa. Parce que mon thème de ce soir, po ete mokonzo na ngai tout ce que je dois prêcher, nyonso na kote, retenez, c'est la question d'investissement. bosimba yango malamu ete ezali motuna ya Et kobombisa. quand on investit, ntango ozali kobombisa, c'est dans le but aussi de recevoir des dividendes. ezali mpe na ntina
Le prophète dit ceci. Commençons avec un vieux détenteur d'il y a quelques années. Il a été aussi dans ce projet de Dieu. Il a aussi cru la parole comme toi et moi, auquel je pense. Alors il s'appelait Noé. Il était un riche fermier. Donc il a fait sa ferme. Il était un homme très riche avec sa ferme là. Et nous trouvons qu'il avait de grandes possessions sur terre. Quand un jour Dieu lui parla, et d'habitude quand Dieu parle, cela est si contraire à la conception terrestre des choses. Amen. Je vous ai dit le dimanche ou le jeudi si je ne me trompe pas, le prophète dit quand un nouveau messager vient, il vient avec un nouveau message. Et quand un nouveau message vient, ça doit être un message différent de ce qui est là. C'est ce qu'il dit ici. Quand Noé a reçu son message, c'était un message qui était différent, qui était contraire à la conception terrestre de la chose. C'est si différent de la tendance moderne. Et la personne qui reçoit l'assurance. Amen. Amen. Donc Noé a reçu un nouveau message. Son nouveau message, c'était contraire à la tendance moderne. Aujourd'hui, nous avons reçu un message qui est aussi contraire à la tendance moderne. C'est que tout le monde dit c'est bon. Quand nous venons dans nos messages, si on nous dit que c'est mauvais, nous disons amen au message. Alléluia. Amen. Les autres qui n'ont pas cette police d'assurance ou qui ne savent rien, qui n'en ont jamais parlé, pensent que cet homme est fou en acceptant cela. Cela a toujours été ainsi. Donc quand le message est venu à Noé, quand Noé a écrit son message, parce qu'il devait investir et le temps et l'argent et son énergie. Amen. Amen. Parce que le prophète dit, vous devez investir votre temps. Vous devez investir votre argent. Vous devez investir votre talent. Amen. Amen. Et Noé devait investir tout ça dans ce projet de Dieu. Ce n'était pas facile. Dieu parlait à Noé en lui donnant cette promesse. Je vais détruire le monde. Et je voudrais que tu construises une arche. Rends les bois de la ferme. Et ne cherche plus à avoir de l'ombre de ces arbres. Mais je voudrais que tu construises une arche. Maintenant, les dividendes, c'est quoi? L'intérêt dans tout ça, c'est quoi? C'est ça que c'est ça? C'est pour sauver ta vie. Amen. 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 Quand on investit, on doit voir l'intérêt. Alléluia. Amen. Quand nous avons tout quitté, Jésus nous dit, je vous donnerai des choses dans ces siècles. Des maisons, des terres, des frères, des soeurs, des mères, toutes les bénédictions. Vous
retrouver ça dans ce ciel. Ce n'est pas fini. Dans l'au-delà, il y a aussi notre intérêt. C'est la vie éternelle. Amen. Si vous voyez quelqu'un, il plaît, il vient à l'église. Quelqu'un affamé, il a les autres. Il est en train d'investir. Il connaît ce qu'il fait. Et le propriétaire de notre entreprise, il tient toujours sa parole. Quand il dit quelque chose, il doit accomplir cela. Amen. Le prophète dit, notre Dieu tient sa parole. Amen. Il tient sa parole. Et si vous voulez voir combien il est faible, tenez sa parole. Et la Bible dit, Noé obéit à ça. Cela ne concordait pas avec les pensées scientifiques modernes. Vous savez, on nous a appris qu'ils avaient alors une civilisation plus brillante que ce qu'on a maintenant. Jésus a dit, comme il en était au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Une civilisation moderne. Est-ce que vous êtes là? Une civilisation moderne. On peut avancer encore avec la lecture. Et il nous a dit en Genèse que la pluie n'était jamais tombée du ciel. Donc quand tu es venu dire à Noé qu'il y aura la pluie sur la terre, c'était quelque chose qu'il n'a jamais eu. Tu es arrosé par irrigation. Non, c'est-à-dire on prend les rivières, on met dans les champs. La globe était droit. Il n'était pas encore incliné. Il n'y avait pas de chute de pluie. Voici venir un homme. Il vient sur base d'une police d'assurance. Que Dieu lui avait donné. Et c'était le seul moyen pour échapper au jugement qui venait. Un phénomène appelé la pluie qui arrivait. L'eau allait tomber du ciel. Peut-être que quelques-uns de leurs hommes de science moderne veut placer là où leurs instruments étirent pour atteindre la lune avec le radar. Il n'existe pas d'eau au ciel. C'était contraire à la science. Cet homme est totalement fou. Amen. Amen. Laissez-le tranquille. Il va s'attirer la honte. Oh, on peut avancer encore. Ceci n'est pas l'image du croyant. Si ceci n'est pas l'image du croyant moderne, il est pris pour un parfait fou. Il est émotif. Il est fou. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là, frère? Donc, qu'est-ce que le prophète voulait nous faire? Que Noé devait faire un investissement dans un projet qui n'était pas populaire, un projet qui n'avait pas l'approbation de tout le monde. Mais ce projet-là, il y a un homme qui a dit, Noé, fais-toi lâche, je vais t'épargner, toi et ta famille. Quand vous entrerez dans cette âge, il y aura un intérêt dedans. Quand cette pluie tombera, toi et ta famille,
famille et tous ceux qui écoutaient le sang seront sauvés. Noé a crié à ce projet. Il a commencé à investir. Il a commencé à prendre les bois, monter à la montagne, prendre les bois, à prendre les bois, monter à la montagne. Il a donné son temps au projet. Il a donné son énergie au projet. Il a donné son argent. Parce que vous savez, le projet de Noé, ce n'était pas un projet où beaucoup déjà étaient faits. Ce qu'il avait cru d'abord, ce sont ses 3 fils, sa femme et leurs 3 femmes. C'était 8 personnes qui avaient cru à Noé. Vous savez, un tel projet, où est-ce que le financement va venir? C'est-à-dire que Noé avait même investi son argent. Il avait investi son énergie. Il avait Amen. Parce que ces choses-là, il faut faire quelque chose pour que Dieu fasse aussi quelque chose. C'est ce que Noé a fait. On le voyait chaque jour monter. Il investissait. Il investissait. Il investissait. Il donnait son temps. Et pendant qu'il montait à la montagne, ceux qui le voyaient, ils disaient non, c'est un fou. Toi, tu as déjà vu l'autre obédicien. L'autre va tomber même à quoi. Je vous dis la vérité, frère. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui croient que là nous disons l'enlèvement, ils ne croient même pas. Ils disent que ça, ce sont des imaginations. L'enlèvement pour aller au frère. Il y a ceux qui ne croient pas dans ça. Mais Branham dit, quand Dieu dit quelque chose, même si les années passent, comme c'est lui qui a dit, cela doit s'accomplir. Amen. Amen. Ils ont pris les radars. Ils ont regardé au ciel. Ils ont dit laissez ça. Faisons notre vie. Parce que le temps de Noé, c'était la mauvaise vie. C'était la méchanceté. C'était la violence. C'est pour la première fois que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. L'homme que Dieu a créé sous la terre pour que l'homme puisse servir Dieu. L'homme était devenu méchant. L'homme était devenu rebelle. Et la Bible dit Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Dieu s'est repenti parce que tout était corrompu sur la surface de la terre. Et la Bible dit que Dieu a trouvé un homme. Un homme juste. Un homme intègre. C'était Noé. Et Noé a marché avec Dieu. Seul. Je veux dire à quelqu'un ce soir, n'attends pas de marcher avec Dieu en groupe. Si Dieu te révèle à toi, marche avec Dieu. Amen. Amen, frère. Amen. Nous venons seuls dans ce monde. Nous rentrerons seuls dans ce monde. Quand Dieu te révèle à toi, marche avec lui. Tu ne sais pas pourquoi il est venu à toi. Il a laissé tes frères. Il a laissé tout le monde. Mais il est venu qu'à toi. N'abandonne pas. Dans ce message, il y a les intérêts. Il y a des bénéfices. Pas de perte chez Dieu. Dieu ne connaît pas la perte. Quand tu investis, même Dieu ne reste jamais avec la dette. Et ton temps que tu donnes, et ton argent, Dieu n'aura jamais ta dette. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Pendant que Noé était en train d'investir, les gens ont dit, nous c'était fou. Vraiment, ça, c'est du jamais vu. C'est ce qui arrive aux vrais croyants dans cet âge. Une vraie fille de Dieu dans cet âge, même dans son quartier, les autres l'haïssent.
Elle veut nous montrer quoi? Elle veut de longues jupes là. Frère. Amen. Un jeune frère, un véritable croyant. Les autres les juifs dans ces cas. Les autres c'est bon que Dieu. Madame dit c'est la vérité. Parce que Noé déjà disait que c'était fou. Mais il n'était pas fou. Il avait cru à un Dieu réel. Et Noé était sûr que cet investissement c'est pour sauver ma vie. Je ne le fais pas pour rien. Je sais ce que je fais. Je m'investis pour sauver ma vie. Noé a prêché. Il allait en prêchant. Il descendait en prêchant. Les gens disaient c'est faux. C'est faux. Ça ne peut pas arriver. C'est faux. Qui peut dire amen? C'est faux. On ne croit pas de telles choses. Et cette histoire ici, il prend les bois. D'ailleurs, sa ferme est terminée. La ferme de Noé. Tous les bois qui étaient dans sa ferme, il est en train de mettre là-bas. Toujours dans cette histoire. Vous ne voyez pas que c'est méchant. Noé a la famille. Mais la ferme est terminée. Tous les bois il a coupé. Bien aimé frère, c'est que nous faisons. Nous connaissons ce que nous faisons. Nous connaissons ce que nous faisons. Nous connaissons en qui nous avons pris. Et nous connaissons ce qu'il va nous donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, l'incroyant a toujours aussi des révélations que Satan lui donne. Comme ceux qui avaient fait la tour de Babel. Il y a aussi ceux qui disaient, mon frère, on va faire aussi des petits bateaux. Si ce qu'il dit là est vrai, le jour J là, il entre chez lui, nous aussi nous avons chez lui. Nous sommes aussi prudents. Lui ne voit pas que ce qu'il fait là, nous voyons ça. On doit faire exactement ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Mais ils oubliaient une chose. L'arche de Noé, il y avait un homme. Il avait donné le plan. Le plan, la dimension, la largeur, la longueur. Il n'y avait que cette arche là que les ciels avaient donné le plan. Alléluia. Amen. Les autres arches, ils pouvaient construire ça, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Je vous dis ce soir, frère, tout ce que vous voyez, ce n'est pas le plan de Dieu. Aujourd'hui, Dieu a un plan. C'est le message. Il a un plan qui a cimenté. Et tous ceux qui veulent sauver doivent entrer dans ce plan-là. Oh, que Dieu nous aide ce soir. Dans le paragraphe 30, Frère Branham dit ceci. Noé devait construire selon les instructions qu'il avait reçues. Même l'église, pour que l'église tienne, le pasteur doit bâtir l'église sur la parole. Parce que la parole, c'est le modèle. On ne peut pas construire l'église sur les amitiés, sur les familiarités. Non, on ne construit pas l'église. On construit l'église selon le plan. Et le vrai plan, c'est le parole. C'est que la parole dit, ça le plan. Une église bâtie sur la parole, l'église va subsister. Parce que c'est Dieu lui-même qui prendra la défense. Ce ne sera pas un homme, c'est lui l'auteur de sa parole qui va prendre le contrôle de son église. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on avait déjà lu le paragraphe 22? Oui, prenons ça. Prenons 22 d'abord. Ainsi, Noé était fou aux yeux du monde de ce temps-là. Paragraphe 22. Ainsi, Noé était fou aux yeux du monde de ce temps-là. À cause de Dieu et à
cause de la parole. Nous, on doit être différents, frère. Nous, on doit être différents. Pas pour plaire aux hommes, pour plaire à Dieu et à sa parole. On peut avancer. Mais il avait une police d'assurance qui allait rapporter des dividendes, qui allait lui épargner la vie. Comme je l'ai dit auparavant, cela ne pourrait pas faire face à ces mouvements scientifiques. Il s'essaye peut-être aujourd'hui de dire que ceci est purement de l'émotion. Comme un frère en a témoigné, je me il ne voulait pas de l'émotion. Amen. Amen. Et c'est bien. Je crois qu'il y a beaucoup d'extrémistes qui accompagnent un mouvement. Je lisais la vie de Martin Luther. Ou plutôt c'est l'histoire. Et il était dit que ce n'était pas tellement étonnant que Luther ait pu protester contre l'église catholique. Et sanctuaire. Ce qui était étonnant, c'était le fait que cet homme a pu garder la tête au-dessus de tous les fanatiques qui a suivi son réveil. Amen. ezalaki ete Luther akendaki kobatela mutu na ye likolo ya bato nyonso bande kobeta maboko mpe koganga ya ntango na ye. Amen. Amen. C'est la même chose aujourd'hui. Ezali pe eloko moko lelo. Ce n'est pas tellement étonnant de voir les gens sortir des organisations. Ezali te kokabwisa komona bato kolongwa mangomba. Tel que nous sommes quittés là, c'est pas tellement étonnant. Mais qu'est-ce qui est étonnant, frère? Mais un homme qui peut rester avec la parole. Amen. Quitter la dénomination, c'est bien devenir au message. Mais garder maintenant la parole, c'est ce qui est important. C'est ce qui est étonnant. C'est ce qui est précieux. Parce qu'il y a des gens qui ont quitté la dénomination, qui sont venus dans le message, mais ils ont gardé la dénomination. Ce n'est pas ça ce qui est normal. Ce qui est bien, c'est de sortir et rester avec la parole et garder la tête au-dessus de tout fanatisme qui essaie de suivre le mouvement comme le mouvement de Luther. Aujourd'hui comme le mouvement du message, il y a beaucoup de fanatisme, il y a beaucoup d'émotions qui accompagnent maintenant le message. Mais je crois que tomber à l'esprit c'est le Saint-Esprit. Mais je crois que parler en langue c'est le Saint-Esprit. Attention à tous ces mouvements là. Restez avec la parole et restez la tête haute et rejetez toutes ces choses là comme Noé et restez avec la parole. Alléluia. Amen. Madame dit qui essaie de suivre tel mouvement. Les sensations et tout le reste. C'est la force de ce qui est absolument charnel. Alléluia. Amen. Donc quand un réveil vient, un message vient, il y a des fanatismes. Il y a des choses qui accompagnent le message. Des sensations charnelles. Et même aujourd'hui, les gens choisissent l'église parce que j'ai vu 50 fois à la chair. J'ai vu 100 fois à la chair. Ça sont des mouvements charnels. Mais le véritable choix d'une église c'est fait sur base de la parole. Quand la parole est prêchée, c'est ça la colonne vertébrale d'une église. Amen. Qui peut
peut dire Amen. Amen. C'est pourquoi le prophète dit, faites attention avec toutes les sensations. Pour les mouvements. Noé avait son arche. Et il y a eu d'autres mouvements. À l'autre aussi, il y a un petit bateau. L'autre aussi, non, aussi grave. Nous sommes des mouvements. Et il y a un seul message. Il y a une seule parole. C'est-à-dire frère Branham. C'est ce qui donne la vie. Qui peut dire Amen ce soir? Amen. Qui peut dire Amen? Faites attention aux autres bateaux. C'est moi maintenant. Je fais mes brochures. Pour commencer à me lire. Moi qui remplace Branham. Ça sont des mouvements. Mais nous restons avec l'arche. Avec l'arche. Parce que cette parole a été filtrée par la colonne de feu, confirmée par les cieux, confirmée par la loi des lois, confirmée par la colonne de feu. Et tout celui qui s'attache à cette parole, Branham a dit, le ciel est derrière lui. Investissez là. Investissez la frère. Ne suivez pas les sensations. Frère Branham a dit, des mouvements qui sont absolument charnels. Oui, c'est ça. Il n'y a même pas la foi. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est pourquoi Frère Branham a dit, quand les pentecôtismes sont venus, leur réveil, c'était la restauration des dons. Mais quand l'épouse est venue, son réveil, c'est la restauration de la parole. Maintenant, dans cette parole-là, il y a aussi les dons. Mais les dons ne sont pas notre message. Amen. Est-ce que vous m'écoutez bien? Dans la restauration de la parole, quand la parole est retournée, même les dons retournent. Amen. Est-ce que vous êtes là, frère? Oh, ce n'est pas ce qui est quitté la dénomination. Est-ce que vous voyez ce qu'il dit à la fin? Vous voyez? Ils s'en ressortent avec la même chose. La chair. La dénomination. Ainsi de suite. Mais Noé, c'est celle qui avait le modèle. Il a bâti selon les instructions. Mais quelqu'un peut garder la tête au-dessus de cela et rester avec quoi? Aujourd'hui, c'est le temps où quelqu'un sort des mouvements. Il garde la parole. Il reste avec le signe du Seigneur. Il reste avec le modèle que Dieu a donné. C'est cet homme-là que sa vie sera épargnée. Alléluia, alléluia. Amen. Oh, maintenant prenons notre 30 là qu'on voulait lire. Pour vous montrer ce soir, frère, que toutes ces choses-là vont couler. Tous ces petits bateaux-là vont couler. Est-ce que vous êtes là, frère? C'est ce que font beaucoup déjà aujourd'hui. Ils essayent de flotter sur un tronc de peuplier. Il dit que non, comme c'est devenu de moi, avec mon tronc d'arbre ici, je peux aussi toujours. Pendant que Noé est dans son arche, moi avec mon tronc d'arbre, je peux aussi avancer avec ça.
Mais nous voyons que c'est là qu'on a. Et ils se sont dit qu'ils pourraient se construire un bateau. Et que tout s'est passé. Mais leur bateau c'est ce que vous pensez aujourd'hui. Qu'on peut bâtir une organisation ou instruire un groupe de gens et que ça ira de l'avant de toute façon. Que ça soit bâti par Dieu ou pas. Mais la chose qui satisfera au test, c'est une église de Dieu bâtie au moyen de la parole. Esprit rempli du Saint-Esprit. C'est ça qui va être échappé. Elle doit être instruite par Dieu. Inspirée par Dieu. L'homme n'a rien à voir là-dedans. C'est Dieu et lui seul. Amen. C'est Dieu et lui seul. Alléluia. Amen. Alors, 31 frères. Les eaux commencèrent à monter autour de l'arche. Madame Noé et probablement ses belles-filles s'inquiétaient. Quand Noé est entré dans l'arche, la famille, ce n'est pas Noé qui a fermé l'arche. Quand ils sont entrés, ça c'est la Bible même. Dieu descend, ferme la porte. Amen. Pourquoi tu as fermé la porte? Parce que le temps est arrivé pour que c'est lui-même qui pouvait ouvrir. Noé étant que non, il pouvait écouter les pleurs de ses voisins. Il pouvait écouter les pleurs des autres personnes. Mais quand Noé est entré, c'est Dieu qui ferme. Et faut maintenant dire, quand le dernier Élie entrera, c'est Dieu lui-même qui fermera. Amen. Ça ne sera pas un pasteur. C'est Dieu lui-même qui va fermer. Amen. Oh, que Dieu nous aide ce soir. Que Dieu nous aide ce soir. Quand ils sont entrés, la Bible dit que quand le déluge a commencé, l'arche de Noé ne s'est pas montée directement. Quand la pluie, il dit ceci, Madame Noé et ses belles-filles s'inquiètent. Nous sommes déjà à l'intérieur. Parce que quand ils sont même entrés, quand tu as fermé la porte, la pluie n'est pas tombée. Vous voyez Dieu? Mais tous ces détails, Dieu ne l'avait pas donné. Que quand vous allez entrer dans l'arche, il y aura autant de jours. Non. Ça, c'est pas le problème de l'homme. Le problème, c'est d'entrer. Et celui qui ferme la porte. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là, frère? Maintenant, écoutez. Quand ils sont entrés, pas de pluie. Le premier jour, le soleil est sorti comme... Faut pas dire non, oui, restez tranquille. Restez tranquille. Dieu a fait la promesse. C'est notre assurance. Cela nous a été absolument assuré. Et il savait que sa construction était conforme à l'instruction qu'il avait reçue. Et je demande si aujourd'hui nous observons, inspectons
inspectons et voyons si nos constructions sont conformes aux instructions. Amen. Car il a dit, si on me croit à moi, les œuvres que je fais, il les fera aussi. Je me demande si notre construction correspond aux instructions que nous avons reçues. Mais Noé examina tout. Parce que quand il est entré, le soleil a commencé. Il y avait, vous savez, les cœurs. Il dit, bon, restez calme. Et moi, je vais encore vérifier. Pour voir est-ce qu'on est en dehors. Écoutez, vous voyez, frère. Et Noé est 32. Noé examina. J'aime lire cette partie des prophètes. Parce qu'il explique ces choses. Noé examina. Vous êtes là? Tout. Chaque coin avait été travaillé. Il dit, maman, ça doit marcher. Dieu a promis que ce serait ainsi. Alléluia. Amen. Eh bien, répondit-elle, j'ai regardé dehors. Ça, c'est la forme de Noé. J'ai regardé dehors. Et j'ai vu les jupons. Ou je ne sais pas qui. Leur bateau a coulé à pic. Et le nôtre repose encore sur le sol. Il faut juste un peu plus de persécution. Un peu plus de jugement de Dieu. Pour le faire monter. Le premier jour, pas de pluie. Deuxième jour, pas de pluie. Septième jour, la pluie descend. Amen, amen. Et quand la pluie descend, les petits bateaux commencent quand même à bouger. Ils disent non, ça va aller. Nous sommes dans les bons. Tu as vu que ça va, non? Les bateaux de Jupon commencent à bouger un peu. Le bateau est encore au sol. Oh, laissez-moi vous dire, frère, nous avons un Dieu qui tient sa parole. Il faut investir dans ses projets. Il vous promet quelque chose, il l'accomplit. Amen, 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 amen. Maintenant le prophète dit, alors finalement les eaux s'élevèrent de plus en plus. Au bout de quelques temps, toute la famille sentit quelque chose bouger. Elle fut soulevée du sol. Là, c'est Noé qui sort maintenant. Pendant que les autres disaient non, c'est bon. Nous serons aussi épargnés. Ça va aller. Regardez même son bateau est encore au sol. Mais quelques temps, frère Branham, elle fut soulevée du sol. Je désire simplement être en lui. Je commence à en avoir un peu assez de servir Lazare. À 53 ans, un de ces jours, je m'attends à sentir quelque chose bouger. Nous désirons partir. Alléluia. Amen. Nous désirons partir. Tous ces investissements, ces persécutions, ces épreuves, après toutes ces bénédictions qui nous désirons partir. Parce qu'il y a une grande bénédiction. Il y a une plus grande bénédiction qui nous attend là-bas. Si nous appelons la sœur Oprah, nous appelons Sharon Rose pour leur demander est-ce que les liens est sûr. Ils nous diront ceci. Quand Branham est venu, je suis venu l'embrasser. Je lui ai appelé mon frère. Quand Sharon est venu, Branham a dit je ne reconnais pas cette fille. Parce que Sharon était mort bébé. Mais quand Branham l'a
croisé là-bas, Charo avait 18 ans. Charo avait une bonne santé. Je peux vous dire ce soir que les liés là, c'était lié sûr. C'était lié sûr. C'était lié réel. Et les ceux qui étaient là, quand ils ont vu le prophète venir, ils ont dit notre précieux frère. Si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. C'est grâce. C'est grâce à son message. Nous avons investi. Nous avons donné notre frère, notre temps, notre énergie. C'est grâce à ton message que nous sommes ici. C'est sur ce que tu as prêché que nous nous reposons. Nous nous reposons là. La vraie église, un vrai croyant doit se reposer là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il doit se reposer là. Sur ce que Dieu a dit. Pas sur ce que l'oncle a dit. Mais sur ce que la tante a dit. Reposez-vous sur ce que Dieu a dit. C'est un chef d'entreprise le plus sérieux que le monde n'a jamais vu. Je vous appelle à investir dans cette notre projet. Le message étant de la fin. Il y a des dividendes sur cette terre et dans l'au-delà. C'est pourquoi ne soyez pas loin de ces messages. Ne quittez jamais ces messages. Amen. N'amenez jamais les saletés sur le message. Croyez le message. Vivez le message. Marchez avec le message. Amen. Prenons maintenant le paragraphe 36. Avant que nous puissions prendre d'autres brochures. Je pourrais m'arrêter pour vous apprendre. Je prends le deuxième paragraphe. Là où dit si un médecin. Allez jusqu'à là. Paragraphe 36. Si un médecin. Si un médecin, comprenez, ça peut venir. Si un médecin se tient ici ce soir, dans la brochure c'était le matin, et parle d'une capsule qu'il a inventée au moyen de la science pour vous faire vivre 100 ans ou 1000 ans. Eh bien, vous vendrez. Vous vendrez tout ce que vous avez pour vous la procurer. Est-ce que c'est la vérité, non? Un capsule sort. On dit par exemple, si tu prends ça, tu vas vivre 200 ans. Et on vous dit maintenant, vends tout ce, même t'as passé avant. Achète d'abord ces capsules-là. Le prophète dit, est-ce que vous allez refuser? Vous allez vendre la parcelle. Vous allez dire, dans 200 ans là, j'aurai d'autres parcelles. Le problème que j'ai maintenant là, c'est avoir d'abord la vie. La longue vie. Si je vends cette parcelle, j'achète ces capsules. Dans 200 ans, je vais avoir 10, 15 parcelles. Je sais que Branham dit, vous vendrez tout ce que vous avez pour vous la procurer. Bien sûr que vous le ferez. La personne ne paye moi, non, tout le monde va le faire. 200 ans. Le prophète dit, vous le ferez. Vous le ferez. La vie est précieuse. Et j'essaie de vous parler d'une police d'assurance. D'une assurance pour que vous ne viviez pas 100 ans. 1000 ans. Mais éternellement. Amen. Seko. Alléluia. Amen. Cette capsule
Cette parole, liloba oyo ce n'est pas 1000 ans, ezali ce n'est pas 200 ans, mais c'est vivre éternellement. seko na seko, Car c'est une assurance po ete ezali bondimisani pour la vie éternelle, mpona bomoi ya seko. et c'est ce que nous désirons. yango nde tozali nango mposa. Qui peut dire amen ce soir? Amen. Qui peut dire amen ce soir? ya koloba amen. C'est pourquoi les jeunes hommes riches, yango elenge mozwi quand il est venu, ntango aye on lui a dit, bayebisi ye vends tout, teka nyonso, donne-le aux pauvres, pesa babola, viens sur moi, yaka mpela et na tu ngai, auras un trésor okozwa bozwi dans les ciels, na lona, et tu auras la vie éternelle. okozwa bomoi ya seko. C'était dur, ezalaki pasi, c'était un nouveau message, ezalaki sango ya sika, c'était le message de l'air, ezalaki sango ya ntango, c'était pas un message passé. ezalaki oyo ya koleka Et le te, jeune homme a compris que mpe elingi asosolaki le message de l'air ete sango ya ntango est très difficile. ezali pasi. Il s'est attristé, ayokwi mawa, il est allé triste, affligé. akei na mawa, Mais Pierre, lui, kasi mpe etelo ye a posé la question. atuli motono. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons tout quitté. totiki nyonso, Même quand Jésus lui-même ata ntango yesu kristo ye mo voulait dire à Pierre, ngayebisa petelo, les autres sont partis, bamosusu bakei, mais toi aussi, yo mpe tu peux partir. okokende. Pierre a dit, petelo alobi à qui encore? epai ya nani? Yérono. tokende. C'est toi yo nde seul mobele qui a les paroles de oza la na vie liloba éternelle. bomoi ya seko. Donc même si quelqu'un fait que moi je quitte, je ne quitterai pas. soki moto alingi ete ngai nalongwa na kotika te. Est-ce que vous êtes là, frère? moza na Même bade si le diable envoie les gens pour me décourager, jabo natindi moi je ne quitterai pas. ngai na kolongwa te. Je sais ce que je fais. nayebi oyo nazosala. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, yango na balingami, l'investissement, kobombisa, c'est donner votre temps, kopesa ntango na yo, votre énergie, bokasi na yo, votre talent, mosanda na yo ya mosala, votre argent. misolo na yo, Investir kolona yango pour cette parole. mpona liloba, Parce que po ete vous aurez des bénédictions okozwa mapamboli sur cette terre na mokili oyo et dans les jours à venir. mpe na mikolo ezali koya. Est-ce que vous êtes là, frère? bozala bandeko, Maintenant, je prends un petit aspect pour terminer. nazozwa mwa lolingi C'est moko l'aspect du temps. eza oyo ya ntango. Nous voyons aujourd'hui tomoni lelo les chrétiens mokristo qui travaillent le dimanche. azosala mosala mokolo ya ye, Ils ne veulent pas investir leur vie le dimanche. balingi te kopesa ntango na bango mokolo ya ye. Est-ce que vous êtes là, frère? Amen. Nous voyons les chrétiens aujourd'hui tomoni bakristo lelo qui investissent bazali kopesa kobombisa en moitié. ndambo, Mais le dimanche, kasi mokolo ya yenga ils ne veulent pas investir. balingi te kobombisa. Or, nous, dans les messages, biso na sango notre Noé, noo na biso, notre prophète, mosango na biso nous a donné apesi biso la signification ndimbola des dimanches. ya mokolo ya yenga, Notre temps le dimanche. ntango na biso ya mokolo ya yenga. Amen, amen. Amen. Écoutez, frère Bana. boka ndeko bana, Est-ce qu'on peut aller? tokokende Prenons la brochure. tozwa mokaba La position des croyants en Christ. lolenge ya mondimi na kati ya kristo. 27 février 55. 27 février 55. Écoutez ces frères. boko brana malobi Nous devons investir quoi? Notre argent, notre temps, notre talent, tobongisa notre énergie. makasi na biso, ntango na La biso. position des croyants en Christ, paragraphe 43. nzela kotanga 13. Prenons frère Branham. tozwa ndeko bana. Fait divin, je vais vous bâtir sur la parole. Fait divin esengeli natonga bino likolo ya liloba. La parole, liloba même si c'est difficile, ata eza pasi, mais nous disons amen. biso tozoloba amen, Parce que c'est la po parole. ete eza liloba. Frère Branham a dit, ndeko bana alobi pour notre temps, mpona ntango nyonso il dit ceci. alobi boye. Paragraphe 43. nzela kotanga 13. La position des croyants en Christ. lolenge ya mondimi na kristo. Maintenant, sasa hivi l'homme s'est dit, moto azali kobilobela je peux être un chrétien nakozala mokristo et tout aussi bien rester à la maison. nakozala mokristo kasi natikali mpe na ndako. Est-ce que c'est la vérité, non? eza solo. Oui, il y a une tendance aujourd'hui. ezali Il y a ceux qui pensent na que bato bazokanisa ete l'église est à mon thème. l'église c'est le cœur. Il n'y a pas une citation comme ça. likomi mpe ya bongo ezalaka te. Non, frère, on peut rester à la maison. okotikala na ndako Écoutez les bandes. koyoka bamokaba. Ce n'est pas ça. eza bongo te. C'est une partie de l'écriture. ezali eteni Mais ce ya n'est pas libo toute la kasi eza nyonso te. Est-ce que vous êtes là?
Il y a ceux qui pensent que je peux être chrétien et tout aussi bien rester à la maison. Non. Vous ne le pouvez pas. Amen. Amen. Vous devez être ensemble avec le reste de votre corps. Amen. Il nous a bénis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le prophète ici nous demande d'être ensemble avec les autres. Amen. Amen. Il continue à dire ceci. Savez-vous que 90% est quelques de l'Amérique? 97% de l'Amérique ne va pas à l'église les dimanches. 87% ne va pas à l'église. Lisez avec moi. Ne vont jamais à l'église les dimanches. 97% et quelques 97% vont où? Lisez avec moi. Ils vont aux œuvres du diable chaque dimanche. Lisez avec moi. Ils font quoi? Ils vont où les dimanches? Est-ce que je peux expliquer? Donc si nous sommes ici les dimanches, toi tu es quelque part. Tu es aux œuvres de qui? C'est ça le message. Voilà, on nous a dit les croyants c'est l'église, non? Les gens qui sont les croyants. On doit les bâtir sur base de la parole. Est-ce qu'on peut continuer? Pensez-y. Il y a des grandes églises à chaque coin. Il n'y a qu'une poignée déjà dans chacune d'elles. Et alors là, ils s'assoient là, ils font des histoires. Ils sont dans leurs états. Ils font des prosélytes les uns avec les autres. Et alors ils disent qu'ils ont trouvé le Seigneur Jésus. Oh là là, c'est mettre la charrue avant le bœuf. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, peut-être que le Seigneur va déverser un peu de pommes de guérison. Et va démolir toutes ces choses. Mais c'est dans mon cœur. Je dois l'annoncer. Et je ne sais pas si je vivrai pour revenir. Et j'aimerais me tenir à la barre du jugement. Et j'aimerais dire que je suis quitte dissent de tous les humains. Est-ce que tu peux dire la belle frère? Quand nous faisons nos investissements sur base de la parole, comment le temps de Dieu déclenche, nous allons faire les œuvres. C'est ce que Branham a dit. C'est le pasteur Joël qui a dit. Est-ce que c'est le pasteur Joël qui a parlé? C'est frère Branham. Vous allez voir même mes frères avec la moto, la photo de Feu Branham est devant, mais les dimanches, il est là. La photo de Branham devant la moto, mais il travaille les dimanches. Je vous ai déjà dit, frère. Je vous ai déjà dit. Les bénédictions de Dieu, aujourd'hui, les gens forcent les choses. Parfois en forçant trop, ils se battent maintenant avec la parole sans comprendre que quand je me bats ici, je me bats maintenant avec la parole.
Quand tu as mis la photo de Frère Tango Branham, cheli ni Branham. tu es en route, en Ozanzi. train de travailler. Ozosala. C'est quelle œuvre que tu fais? Siko musala ni za Branham to ya Zabul. J'aime beaucoup ces prophètes. Na ni mosakoleo. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Écoutez, Frère Branham. Boyoka. Un témoignage. Litatoni. 7 juin 1953. Il y a 1953. 7 juin 1953. 36. Allons vers évidemment. Tokende ya solo. Évidemment. Ya solo. Nous ne laissons pas ces choses. Tozali kotika makambo wana te. Écoutez, Frère Branham. Boyoka de kwana. Notre enseignement, c'est les investissements. Kobomisa. Vous êtes là? Amen. Nous n'achetons ni ne vendons des articles les dimanches. Biso tosombaka te, totekaka pe te mokolo ayinga. Comme ça. Lokola bongo. Nous honorons les jours de Dieu. Biso twako tosa toko pesa limiema na mokolo na Zambi. Nous ne sommes pas venus ici pour de l'argent. Toyete awa pona misolo. Nous sommes venus ici pour vous aider. Toye apona kosunga bino. C'est là une chose. Yana ezane eloko moko. J'ai gardé mes réunions pures. Ngai na bate mayanga ni nanga peto. Par amour pour Dieu. Na bolingo pona Nzambe. Si j'attrapais un organisateur soki nazwaki moko ya mabongisi qui se mettait à demander de l'argent, c'était le dernier jour pour cet organisateur d'être avec moi. Si je ne pourvois pas aux besoins, alors il est temps pour moi de rentrer chez moi. Voyez, je suis ici juste pour vous aider. Et je fais tout mon possible. Je vous demande ce soir votre soutien de la foi et la prière pour moi pendant que je serai. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Nous honorons les dimanches. Nous n'achetons pas. Nous ne vendons pas les dimanches. Quelqu'un peut dire amen? C'est les investissements. Prenons les gazam, la sauterelle, les gelec, les asiles. Du 12 juin 1953. 1953, 12. Et à la fin, je vous dirai une question qu'un frère m'a posée. Il m'avait posé, pasteur. C'était un nouveau frère. Il n'était pas dans le message. Il m'a dit, est-ce que si je vais à l'église, après l'église, est-ce que je peux m'aller travailler, non? C'est la question qu'il m'a posée. Mais je voudrais prendre la pensée du prophète dans une autre station. Pour répondre à cette question. Est-ce que vous êtes là? Prenons la gazam. Paragraphe 30. 12 juin 1953. Paragraphe 30, Frère Branham dit. J'ai envie de prêcher quelques minutes maintenant. Lisons dans Joël. On peut aller vite. Et dites donc. Oui, juste là. Dites donc. Et dites donc. Et dites donc. À propos, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de livres, rappelez-vous que demain soir, c'est la dernière soirée. C'était le vendredi qu'on lui a dit ceci. Il parle ici le vendredi. Il dit aux frères que demain samedi soir, c'est la dernière soirée. Pour vendre les livres demain samedi, c'est la dernière soirée. J'honore la journée de Dieu. Je ne vends pas les dimanches. Est-ce que c'est Frère Branham? Est-ce que c'est le pasteur Joël? Je ne vends pas les dimanches. Il n'y a pas de littérature ni rien qui est vendu les dimanches dans nos réunions. Ni rien.
ezalite mikanda ata eloko ata mokote non. oyo ezali koteka mokolo yenga On ferme les samedis soirs. te mokolo poso na poko nde bakanga. Si vous ne voulez pas voir un livre maintenant, soki lingozo mukana sasa hivi te et que vous pensiez que vers le dimanche soir je l'aurai, obanzi ete mokolo yenga sikoyo na poko na kozwa yango obtenez-le demain soir. C'est le samedi. na samedi zwa nanu soki ozeli mokolo yenga na poko kozwa te. Je vous remercie. alobi natondi bino nyonso. C'est là où il a fini aussi, non? Nde pe asilisi. Je vous remercie. Mais il vous a remercié, vous n'avez pas dit merci. Monimi amen merci te. Amen. Amen. Maintenant, frère Branham, Ndeko Branham, dans cette écriture, na likomi oyo il équilibre quelque chose. azali kokotisa mwa kofandisa mwa eloko. Il équilibre maintenant quelque chose. azofandisa makambo. C'est une pensée qu'il donne maintenant. eza likanisi oyo apesi. Question-réponse numéro 3. mituna mpe yano motango ya misato. Dimanche 30 août 64. 64 ya mobu. 30 août 64. 64. Question-réponse numéro 3. mituna mpe yano Dimanche 30 août 64. Dimanche août 64. Paragraphe 123. nzela kotanga 123. Paragraphe 123. 123. Frère Branham dit ceci. ndeko balobi boye. Enseignez-vous aussi que nous devons. mozali kotangisa mete. Est-ce qu'on peut lire ensemble ici? nyonso. Enseignez-vous aussi que nous devons. tosengi tosala. Nous n'avons pas besoin d'observer les dimanches ni tout autre jour saint. tozali na poso te ya kotalela mokolo ya lomingi to mokolo mosusu mosantu. Est-ce que vous écoutez les frères ici jusqu'au là? Ni travailler. to kosala mosala. Par exemple, travailler ou faire la pêche les dimanches. ndakisa kosala mosala to koloba mokolo ya yenga. Écoutez maintenant la réponse des frères. oyoka sikoyo eyano ya ndeko Branham. Je crois Branham alobi na ndimi que c'est un péché ete eza lisumu que d'aller à la pêche ya kokende na koloba et à la chasse mpe na bokila et de travailler les dimanches. mpe kosala mosala mokolo ya yenga. Lorsque vous avez la possibilité d'aller à l'église. ntango leo oza na makoki ya kokende ekelezia. Je crois que c'est quoi? na ndimi ete eza nini lisumu. Fait divin. motongo Je ne veux pas que vous disiez des amens pour ne pas vivre. bolobaka meno bobikela te. Dieu ne nous a pas sorti des organisations pour que nous continuions à être des gens de dénomination. nzambe abingisi biso te na bibongiseli po ete tokoma kozala bato ya Non, bibongiseli. Dieu nous a appelés dans un nouveau nzambe pays abingi biso na mboka pour sika trouver un nouveau message oyo koni et message avoir une nouvelle vie. oyo kozwa bomo ya sika. Est-ce qu'on peut continuer? tokoma Je crois que c'est un péché na ndimi ete eza lisumu que d'aller à la pêche ya et à la kokende na chasse koloba mpe et na de travailler bokili les dimanches. mpe kosala mosala mokolo ya Lorsque yenga. vous avez la possibilité d'aller ntango oza à l'église. makoki ya kokende ekelezia. Maintenant, sasa hivi je crois que na ndimi ete vous transgressez les lois de Dieu. ozali kobuka mibeko na Est-ce qu'on nzambe. peut lire tous ensemble ici? totanga biso nyonso. Je crois que vous transgressez. les lois de Dieu. Y a-t-il un commandement? Laissez je lis moi. botika Y a-t-il ngai un commandement eza na mobeko moko pour une telle chose? mpona likambo ya bongo. Oui, monsieur. iyo motamu Maintenant, dans l'Ancien Testament, sasa hivi naboyoka na kala nous avions un type du jour du sabbat. tozali na elilingi ya mokolo ya sabato C'était tout. ezalaki nyonso. Et Jésus pe yesu n'est pas venu pour que nous observions les jours du sabbat. aye te po ete biso tobandosala mokolo ya sabato. L'ancien jour du sabbat, mokolo ya kala ya mokolo ya sabato c'était le samedi, ezalaki mokolo ya poso lequel était la fin de la oyo semaine. ezalaki suka ya poso. Le dimanche, mokolo ya yenga c'est le 8e jour. eza mokolo ya mwambe Pour le premier jour de la semaine, oyo mokolo ya liboso ya poso. jour où Jésus est ressuscité. mokolo yesu asekwaki. Je ne crois pas que ça soit juste deux. na nimisami ete eke ezali ya boyenge ebele te. Maintenant, sasa hivi si vous trouvez très loin, soki bozwi mosika si vous trouvez, maintenant écoutez, Branham Branham Swallow. commence à donner des nuances. akomi opesa lolenge Première nuance, oyo ya liboso il dit ceci. alobi boye. Si vous vous trouvez très soki loin, okei kokutana mosika quelque part, esika moko boye dans un na kati ya désert, biliki
et que vous êtes là-bas dans une partie des chasses et qu'il n'y a pas d'église dans les alentours, rien de tel, et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire. Alors si vous faisiez la pêche, je crois que ça serait un ordre. Vous êtes loin là-bas, avec un fusil, vous trouvez déjà c'est le dimanche. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'endroit où aller. À ce moment-là, continue ta pêche. Vous voyez la sagesse divine de Dieu. Continue ta chasse. Si c'est ta pêche, continue à le faire. Parce que tu es très loin. Il n'y a pas d'église au Lazare. Continue ce que tu fais. Maintenant, si vous vous trouvez quelque part, deuxième nuance. Première, c'était dur. Péché. Maintenant, il donne première nuance. Si tu es là, continue ton travail que tu fais. C'est normal. Deuxième nuance. Si vous vous trouvez quelque part dans la ville ou aux environs d'un endroit où un culte se tient, vous devriez aller par tous les moyens à l'église quelque part. Na makoki nyonso kende na ekelezi ya moko songolo. Même si ce n'est pas ton église, mais tu es quelque part. Tu sais, on chante là-bas. Jésus est Dieu. Allez là-bas pour les dimanches. Deuxième nuance. On peut continuer. Et je crois. La troisième chose. Troisième nuance. Et je crois. Pour ce qui est de travail, je crois que si le blé est dans la fosse. Troisième nuance maintenant. Si le blé est dans la fosse, ou que quelque chose doit être fait le dimanche, allez-y, faites-le. Dernier Jésus à l'Ovaki. Ngombe na yo penda akoyi na libu. Omoni ke sona tiki na ke église akokufa. Bana malu kende bénisse wan. Quelque chose. Eloko moko. Le sac était tombé. Oui. Ah, je ne sais pas, ça passe comme ça. Vous êtes un frère. Donc si vous trouvez qu'il y a quelque chose, donc c'est un événement brusque. Un événement arrive au bout. Venez quelqu'un est à l'hôpital ici. On cherche pas. Troisième nuance, c'est ce que Jésus a dit. Ça c'est frère Branham. Maintenant, écoutez maintenant, dans cette nuance ici, il y a sous-nuance. Continuons maintenant. Si c'est quelque chose pour lequel vous ne pouvez faire autrement, et ça doit se faire ainsi. Maintenant, regardez maintenant ce qu'il dit encore. Pour nous coincer toujours. Pour dire la parole. Il dit maintenant. Mais si vous ne faites tout bonnement, papa, na useli kama na je vais le faire dimanche. Ça c'est ton cœur. Wana ngombe na yo ezana libulu te me kwesa na libulu na makanisi. Yo moko le bien sala ka bobo. Faut m'amener encore. Et que vous attendez jusqu'au dimanche pour le faire. Et que vous le faites simplement comme cela. Vous avez tort. Dimanche. Wana stratégie à ma vie. Wana ozali na libu. Est-ce que vous êtes là, frère? Bon, lundi, mercredi, dimanche. Ça, c'est un péché.
Ça vous avez tort. Amen. Voyez-vous, nous ne devons pas agir ainsi. Nous devons respecter ces jours saints. Et maintenant, souvenez-vous ça. Allez à l'église quelque part à un endroit. Vous êtes là, frère? On a continué à caler. Bon, l'église na biso eza côté à ma campagne, mais comme ça dimanche, comme c'est le dimanche, na sangi transport, j'ai manqué de transport. Na vani na ndako. Péché. Les sommes. Bah église eza ma campagne. Parce que na calé tia onyo sur église eza. Tamboula makolo côté quelque part. Voilà. Ah, message. Le nouveau message est un peu difficile, mais c'est pas difficile. Patient. Ok. Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce que c'est clair? Tu y as les visiteurs qui vous appellent. Papa, on vient. Dimanche à 10h. On venait seulement le dimanche à 10h. Un péché. Les sommes. Parce que samedi, parce qu'il y a aussi samedi. Frère, votre l'église, c'est pour l'année. Pourquoi tu t'as passé? Il y avait le signe de la visite. Lundi, mardi, mercredi. Yo, tu dis, papa, quand il dit, dimanche, père, 10h. L'investissement. Amen. Amen. Il dit ceci. La communion par la rédemption, j'ai fini. Allez, montre les en arrêtant. Oui. Ok, j'ai vu ici. Oh là là. 34. Je termine. Je termine par ceci. La communion par la rédemption. Dimanche 3 avril 55, paragraphe 38. Maintenant, vous comprenez que le but de Frère Branham le dimanche. Écoutez-moi, frère. Le but de Frère Branham le dimanche. C'est pourquoi? Aller à l'église. C'est aller à l'église. Si tu es déjà parti à l'église, tu es revenu. Est-ce que tu as encore problème avec Dieu? Si tu as une boutique devant ta place, si tu ouvres, est-ce que c'est un péché? Mais c'est ça, c'est ça. Parce que toutes les stations que nous avons de faire, c'est d'être d'abord à l'église. Mais après l'église, tu ouvres ta boutique. Tu prends ta moto, na bête moi gauche, na zonga, moi 15 000. Est-ce que tu as vu l'église? Tu étais déjà allé? Moi, je ne vois pas un problème. Je ne vois pas un problème. Parce que tu as déjà fermé. Tu es parti à l'église. Maintenant, tu reviens. Parfois, la boutique est devant la parcelle. Comme ça. Fenêtre et en haut. Maman, Dieu, salut, mani. Où font le ticket? Tu n'as pas encore un problème avec Dieu. Comme tu marches, tu peux aussi transporter les gens. Péché zate. Péché zalini église. Si j'ai mal répondu à ces frères-là, on va encore lire les prophètes. Si ma réponse sera contraire, on va encore approfondir. Est-ce que vous êtes là? Parce qu'il y a des citations, les prophètes disent noir et blanc que vous devez fermer les dimanches. Ne pas travailler les dimanches. Pourquoi? Pour être à l'église. Mais quand tu as déjà fait ces devoirs, bon, tu trouves que moi, je ne me repose pas. Parce qu'après qu'il te dit pas à la maison, avec ta famille, mais si tu trouves que non, je suis fort. J'ai ma boutique ici, j'ouvre. Ce n'est pas un problème. Mais que nous prions ici. Les œuvres du diable sont ouvertes. Les boutiques du diable travaillent. Les motos du diable fonctionnent. Nous prions ici. Ça sont les œuvres du diable. Ce n'est pas les œuvres de Dieu. C'est ce que Branham voulait. Maintenant, nous terminons. Paragraphe 38. Eh bien, voyez dans sa gloire, là au début,
Après qu'il y ait péché, Dieu était si désolé pour le pauvre homme en le voyant. En sortant de la communion, il devrait se débrouiller tout seul. Que pouvait-il faire? Ils avaient un tendre père. Et regardez, ce qui fait que l'homme aujourd'hui travaille. Il travaille durement pour ne rien avoir. L'homme avait un tendre père qui prenait soin d'eux. Mais voilà que par la désobéissance, ils les ont rompu la communion. Plus de communion. Plus de communion. Il devait se débrouiller tout seul. Il devait cultiver la terre et gagner leur vie à la sueur de leur foi. Il devait tomber malade et mourir. Connaître toutes sortes d'amour, de chagrin et de déception. Pourquoi? La communion avait été rompue. Plus de communion avec Dieu, c'était devenu impossible. C'est là où en est l'homme. Quand l'homme n'a pas la communion, cet homme-là qui a déjà coupé la communion, c'est là où l'homme est aujourd'hui. L'homme là qui a coupé la communion, c'est là où il est aujourd'hui avec Dieu. C'est pourquoi on le voit dans la rue travaillant les dimanches. L'homme qui n'a pas de communion avec Dieu, l'homme qui veut se débrouiller, l'homme qui veut gagner sans l'aide de Dieu, on le voit dans le rue en train de travailler les dimanches. C'est pourquoi on le voit ici aux courses de chevaux, aux courses d'automobiles. C'est pourquoi on le voit dans les salles de billard. Béni. Même les dimanches. Parce que l'homme a coupé la communion avec Dieu. Il se débrouille seul. Dans les salles de billard, dans les cabarets, ainsi de suite. Il y a dans l'homme quelque chose, il y a soif de quelque chose. Il peut trouver cela. Et ce monde-ci ne peut le produire. L'Église ne peut pas produire cela sur pas de la théologie mentale. Vous dit ce soir, l'homme doit démolir les vieux fondements pour investir dans les messages. Démolissez les vieux fondements. Vous pouvez dire amen ce soir. Démolissez les vieux fondements. L'homme doit être régénéré, naître de nouveau et revenir à Dieu. Il ne s'agit pas de tourner de nouvelles pages. Vous n'y parviendrez jamais. C'est peut-être bon. Je n'ai rien contre cela. Les bonnes œuvres que vous faites, vous n'y arriverez pas avec ça. Vous n'y arriverez pas en adhérant à l'église. Est-ce que vous êtes là, frère? Ainsi de suite, c'est que dit là. C'est pour vous dire que pour investir dans ce nouveau message, démolissez les vieux fondements. Dieu peut dire amen, frère. Les vieux, démolissez ça pour voir que même les présidents, même les ministres, tout le monde, les dimanches, ils sont à l'église. Mais il y a des chrétiens qui circulent les rues en train de chercher l'argent, qui ne veulent pas être à l'église. Démolissez les vieux fondements. Ce soir, si tu étais dans les vieux fondements, nous tenons debout, que les frères viennent. Nous tenons debout. Nous allons démolir les vieux fondements. Investir dans ce nouveau message. Levez votre main en vous. Je voulais vraiment parler de ce dimanche. Vraiment poser la question. Il a l'habitude de travailler, de venir d'abord à l'église et de travailler avec sa moto. Il fallait que je dise ces choses. Levez votre main, frère. Démolissez l'ancien fondement. Parlez à Dieu quelque chose. Je vais passer de quelque chose. Parlez au Seigneur. Parlez à Dieu ce soir. Dites à Dieu, Seigneur, je vais investir dans ce nouveau message. Je vais donner mon temps, mon énergie,
mon argent, comme Noé l'avait fait. Quand Noé l'avait fait, sa vie était épargnée. Je vais donner mon temps même le dimanche. Peut-être j'aurais travaillé les soirs. Mais pour quand il y a église ici, et que moi, mes activités sont ouvertes, ce sont les œuvres du diable. Je ne veux pas que mon entreprise soit une œuvre du diable. Je ne veux pas que ma moto soit une œuvre du diable. Je ne veux pas que mon magasin soit une œuvre du diable. Seigneur, je te le confie à toi. Je confie ma moto à toi. Je confie ma voiture à toi, Seigneur. Je te promets que le dimanche, je serai un véritable croyant. Je veux démolir l'ancien fondement. Priez le Seigneur là où vous êtes. Et levez-vous voir lui. Seigneur, je veux faire comme Noé. Seigneur, nous voulons que le feu du tabernacle fasse comme Noé, Seigneur. Noé avait investi toute sa vie dans un âge. Et sa vie a été épargnée. Noé a été béni. Noé est devenu un homme très important dans la vie chrétienne. Oh Dieu béni notre Père. Nous voulons bâtir cette église selon le plan. Nous voulons que les croyants du feu du tabernacle soient les croyants modèles. Que ceux qui les voient, ils voient réellement qu'ils sont enseignés. Dieu bien-aimé Jésus notre Père, quand tu as église ici, toutes nos activités doivent être fermées pour honorer la résurrection. Oh Jésus-Christ notre Dieu, aide-nous Seigneur notre Dieu. Nous voulons une église bâtie selon le plan de Dieu. Une église bâtie selon le modèle. Pas une église bâtie selon la pensée des hommes. Pas une église bâtie selon les raisonnements des hommes. Mais nous voulons Seigneur Jésus notre Père, que nous soyons une église bâtie sur la parole. Ce nouveau message, les jeunes hommes riches l'ont refusé. Les jeunes hommes riches sont partis affligés. Il est parti attristé, Seigneur. Mais Pierre a dit, Seigneur, à qui encore irons-nous? Pierre a investi. Pierre a investi dans cette vie parce que c'était une vie qui avait des dividendes. Voilà que l'homme a coupé la communion avec Dieu. Voilà que l'homme travaille même les dimanches. Oh Dieu béni Jésus notre Père. Nous voulons nous investir comme Noé. Nous voulons nous investir comme Bosov. Nous voulons investir comme William Branham. Nous voulons investir notre vie comme Pasteur Joël. Nous voulons investir notre vie comme l'ancien Vibidila. Oh Dieu bien-aimé notre Père. Nous voulons investir notre vie, Dieu bien-aimé. Oh Père de gloire notre Dieu. Nous ne voulons pas suivre tous les mouvements, Seigneur. Nous ne voulons pas suivre les mouvements des sensations, les mouvements charnels. Mais nous voulons rester avec le modèle que toi tu as donné. Le modèle de la parole. Le modèle de l'arche. C'est que toi tu as construit selon les instructions que toi tu nous as donné, Père. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Aide-nous, Seigneur, à vivre ce message. Aide-nous, Dieu bien-aimé, à être régénérés, à naître de nouveau, Seigneur. Dieu bien-aimé, notre Père, pour honorer ce jour saint le dimanche, pour investir notre temps, que nous sommes ici le dimanche à l'église, parce que nous devons nous investir dans les choses de Dieu. Seigneur, mais ceux qui nous regardent comprennent réellement que cette église a des chrétiens formés. Cette église a des chrétiens qui créent la parole. Cette église a des chrétiens, oh Dieu bien-aimé, qui savent ce qu'ils sont en train de faire. Dieu bien-aimé, aide le feu du tabernacle, Père. Aide ton église, Seigneur Jésus, à être véritablement, oh Dieu bien-aimé, nous devons suivre la parole. Nous devons suivre le Seigneur Jésus. Nous devons marcher derrière lui. Nous devons investir tout ce qu'on a dans cette parole. Investir notre vie, investir notre temps, notre énergie. Dieu bien-aimé, notre Père. Aide le feu du aide mes soeurs, aide mon frère à honorer ces jours de dimanche. Nous ne voulons pas que nos œuvres, nos activités, quand Dieu regarde, qu'il voit comme les activités, les œuvres du diable, non Seigneur. Nous voulons que cela soit regardé d'un œil de miséricorde. Nous devons honorer la résurrection de Jésus-Christ.
Honorer les jours de dimanche parce qu'on ne vend rien. Oh Dieu béni notre Père. Aide-nous Seigneur à honorer les jours de la résurrection. À honorer ce message. À investir correctement. Parce que ceux qui ont investi avant nous ont eu les dividendes. Ils ont eu les bénéfices de cet investissement. Ceux qui ont investi leur vie dans ce message, nous avons vu les résultats aujourd'hui. Ils sont bénis. Ce sont des frères modèles. Ce sont des sœurs modèles. Ce sont des croyants modèles. Ce sont des chrétiens modèles. Parce qu'ils ont investi leur vie. Ils ont investi leur temps. Ils ont investi leur énergie. Oh Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne nos manquements. Pardonne nos erreurs, Père. Pardonne nos faiblesses. Pardonne ton Église, Seigneur. Pardonne notre frère. Pardonne notre soeur. Pardonne moi-même aussi les pasteurs, Dieu bien-aimé. Seigneur, si on a dit quelque chose qui ne vient pas de toi, Père, ôte cela de nous. Seigneur, me confirme cette parole par la puissance du Saint-Esprit, Père. Que cette parole soit comme des semences que nous plantons dans la vie des gens. Comme des véritables semences qui vont germer pour former une église solide. Une église construite dans les instructions de Dieu. Une église construite selon le plan de Dieu. Et des croyants qui se construisent eux-mêmes selon le plan du Seigneur. Bénis-nous, garde-nous Seigneur. Sois avec nous, Père de gloire. Nous abandonnons tout notre Dieu, tout notre temps. Et nous voyons aujourd'hui les résultats de cela. Parce que nous voulons construire selon le plan de Dieu. Sois avec nous. Levez maintenant votre main. Seigneur, bénis tes enfants. Bénis ton peuple, Dieu bien-aimé. Nous avons, Dieu bien-aimé, été ici pour écouter ta parole, pour chanter tes louanges, Seigneur. Tu es descendu comme un Père plein d'amour pour nous conseiller, pour nous parler, Seigneur. Que nous puissions faire comme Noé. Noé a construit, il a investi dans un âge difficile. On s'est moqué de lui. C'était quelque chose qui était contraire à la tendance moderne. Mais Noé n'a pas reculé. Noé n'a pas eu honte de son message. Noé a investi son argent. Il a investi son temps. Il a investi son énergie. Il a investi même son talent dans ses projets. Et nous avons vu qu'à la fin, Seigneur, Noé s'était accroché à l'insigne du Seigneur et sa vie a été épargnée. Nous croyons, Dieu bien-aimé, que toi, tu nous as fait sortir des dénominations. Tu nous as fait sortir du monde. Tu nous as donné un nouveau pays, un nouveau message. Et dans ce nouveau message, Seigneur, ce n'est pas seulement de venir, mais de garder la parole. De sortir la tête haute contre tous les faux mouvements. Et rester avec l'insigne du Seigneur. Seigneur, tes enfants ont dit Amen à cette parole. Laisse que cette parole devienne vie en eux. Que cette parole devienne une sémence. Dieu bien-aimé, que ces Amen que nous avons dit puissent réellement planter cette parole dans nos cœurs. Afin que chacun de nous commence à voir cette parole sortir. Cette parole devenir vie en nous, Seigneur. Nous ne voulons pas bâtir cette église sur les raisonnements des hommes, ni sur la pensée des hommes, mais nous voulons la construire sur la parole. C'est pourquoi Dieu bien-aimé, que les vents viennent, que les tempêtes viennent. Ce qui est bâti sur la parole est solide. Ce qui est bâti sur la parole ne peut pas être effacé d'un bout, mais cela résiste au vent et aux tempêtes. Que ton nom soit loué ce soir. Bénis mon frère, ma soeur. Dieu bien-aimé, là où c'était dur, donne-leur la grâce de vivre cela. Là où cela avait blessé, il n'y a que toi seul qui peut bander le plein Père. Dieu bien-aimé, aide-les à devenir et à vivre ces choses que nous prêchons. Parce que nous avons investi notre vie. La vie de nos enfants, la vie de nos femmes. Tout nous avons investi dedans, Père. Et nous croyons que sur cette terre, nous devons être bénis de toutes les bénédictions rédemptrices. Et à la fin du chemin, nous avons la vie éternelle. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis les dîmes, les offrandes et les actions de grâce.
rentre avec chacun dans nos maisons, car nous le demandons avec foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Zambe apambola bino. Préparez nos 10 offrandes d'action de grâce. Obongisa abonza moko na zomi pe makabo. Pendant que nous chantons, nous passons. À la fin, le panier de carburant va passer. Nasuka kitunga ya carburant koleka. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as élu, personne n'a d'autre.